Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fascine, qui divise et qui passionne dans le monde de l'investissement, l'analyse technique. Pour beaucoup, c'est un peu le Saint Graal, la promesse de pouvoir enfin décoder les marchés. Mais la vraie question, c'est, est-ce que c'est une science ou une simple illusion? Pour le savoir, il faut aller droit au cœur de l'argument. Voilà, on commence fort. L'argument central contre l'analyse technique, il est là, brutal. Ce serait avant tout un jeu de l'esprit, une construction mentale. C'est une affirmation assez provocante, on est d'accord? Alors, voyons d'abord pourquoi cette approche est si séduisante, surtout au début. Parce qu'avant de critiquer, il faut comprendre l'attrait. Et il faut bien l'avouer, sur le papier, l'analyse technique, ça a tout pour plaire. Surtout quand on débute et qu'on se sent un peu perdu face au marché. Le discours est vraiment alléchant. L'idée, c'est qu'on peut maîtriser les marchés sans avoir à se plonger dans des rapports financiers de 200 pages. On nous dit que tout est déjà dans le graphique, que les émotions humaines, la peur, la cupidité, tout ça se répète à l'infini et qu'il suffit juste de savoir lire ces motifs. C'est la promesse d'un raccourci vers la richesse. Mais est-ce que cette promesse est tenable? D'accord, mais alors comment on explique tous ces experts qu'on voit en ligne qui affichent des gains spectaculaires grâce à leurs graphiques? C'est une bonne question. Et c'est là qu'un concept psychologique absolument fondamental entre en jeu. Le biais du survivant, c'est vraiment la clé. On ne voit que les gagnants, que ceux qui ont survécu. Pour chaque trader qui étale sa réussite sur les réseaux, il y en a des milliers d'autres qui ont tout perdu en silence. On ne voit que la toute petite pointe de l'iceberg, ce qui fausse complètement notre perception de la réalité. Et l'exemple qui suit l'illustre à la perfection. Ah, cet exemple de Warren Buffett, il est génial. Il montre que sur un très grand nombre de participants, des résultats extraordinaires, qui semblent relever du génie, sont en fait statistiquement inévitables, même avec de la pure chance. Ces 215 gagnants ne sont absolument pas plus doués que les millions d'autres qui ont perdu, ils ont juste eu de la chance, c'est tout. Et pourtant, ils vont se mettre à expliquer leur méthode infaillible, et tout le monde va les écouter. C'est exactement le biais du survivant en pleine action. Mais le problème n'est pas seulement statistique, il est aussi dans notre tête. Notre cerveau est une machine formidable à reconnaître des formes et des motifs. Le souci, c'est qu'il est parfois un peu trop performant. La pareidolie, on connaît tous ça. C'est voir un visage dans une prise électrique, un animal dans la forme d'un nuage. Eh bien, quand on regarde un graphique boursier, notre cerveau fait exactement la même chose. Il cherche désespérément à trouver des formes familières, des têtes et épaules ou des tasses avec anses, même si ce qu'il regarde n'est en fait que du bruit, du chaos aléatoire. Quand on met les choses en perspective comme ça, c'est assez révélateur, non? En mettant côte à côte des termes techniques réels avec des inventions complètement farfelues, on se rend compte à quel point la frontière est mince. Au fond, pourquoi est-ce que tête et épaules seraient plus sérieux ou plus pertinents que grenouille caféinée? L'interprétation est totalement subjective et dépend de la personne qui regarde. Bon, on a parlé de la psychologie, mais il y a un autre élément, et pas des moindres, c'est la réalité structurelle des marchés financiers aujourd'hui. Et cette réalité, elle a radicalement changé les règles du jeu. Cette citation de Nassim Taleb, un grand spécialiste du hasard et du risque, est au cœur du problème. On veut absolument une narration, une cause et un effet pour expliquer chaque mouvement, alors qu'en réalité, bien souvent, les mouvements à court terme sont simplement aléatoires. C'est ce qu'on appelle la théorie de la marche aléatoire. Regardons ce graphique, par exemple. Un analyste technique pourrait y voir plein de choses. Une belle tendance haussière, des zones de support, où le prix semble rebondir, des résistances qu'il a du mal à franchir. Bref, tout le jargon habituel. L'analyse semble tout à fait plausible. Et voilà, la chute. Ce graphique qui paraît si riche en signaux n'est en fait que le pur produit du hasard. Il a été créé sur un simple tableur en générant des variations aléatoires jour après jour. Le point crucial ici, c'est de comprendre que notre cerveau est capable de voir des motifs très convaincants, même dans un chaos total. Et maintenant, l'autre force qui a tout changé. Ce chiffre entre 70 et 90%, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la part des ordres de bourse qui sont exécutés par des robots de trading à haute fréquence en Europe et aux États-Unis. Ça, c'est un fait incontournable aujourd'hui. Le trading à court terme n'est plus un jeu d'humain contre humain. C'est un humain seul, face à des milliers d'algorithmes surpuissants qui passent des ordres en quelques microsecondes. Ils peuvent créer de faux signaux, chasser les stops, essayer de les battre sur leur propre terrain, c'est-à-dire le très court terme, c'est une bataille qui est perdue d'avance. Alors si l'analyse technique semble être une impasse, on fait quoi? On abandonne? Pas du tout. On peut peut-être se tourner vers ceux qui ont vraiment réussi. Pas sur quelques mois, mais sur des décennies entières. La phrase de Buffett, elle est aussi simple que dévastatrice. Si une méthode d'analyse donne le même résultat qu'on la regarde à l'endroit ou à l'envers, c'est qu'elle n'analyse probablement rien de concret. Peter Lynch, un autre investisseur de légende, résume ça brillamment. C'est le biais de rétrospection. Une fois que l'histoire est écrite, tous les virages semblent évidents sur le graphique. Le vrai défi, c'est de deviner ce qui va se passer demain.
Et ce témoignage de John Trenhill enfonce le clou. Parmi les vrais grands investisseurs, ceux qui ont bâti des fortunes sur la durée, la méthode de l'analyse technique est tout simplement inexistante. Voilà, on arrive au cœur de la philosophie alternative. Plutôt que de chercher des motifs dans le bruit des prix à court terme, il s'agit de se concentrer sur la valeur fondamentale, réelle, d'une entreprise. Parce que sur le long terme, le prix d'une action finit toujours, ou presque toujours, par refléter la santé, les profits et les perspectives de l'entreprise qu'elle représente. Et on va se quitter sur cette question. Si on admet que les graphiques ne font que lire le passé, alors la vraie question devient « qu'est-ce qui nous permet de lire l'avenir ?» C'est peut-être en cherchant la réponse à cette question que le véritable travail de l'investisseur commence.